Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui fête cette année ses 40 ans. 2 journées riches de plus de 80 rencontres consacrées à l'édition jeunesse à prolonger dès mercredi prochain, 27 novembre, jusqu'au 2 décembre à Montreuil avec un vaste festival littéraire et 400 exposants. N'oubliez pas de télécharger votre accréditation professionnelle sur slpj.fr qui vous permet d'accéder à l'événement durant toute sa durée. Nous vous attendons nombreuses et nombreux. Et pour l'heure, nous donnons la parole à Guillaume Griffon, directeur éditorial des éditions Lagrume, et à Cléa Dieudonné, illustratrice, pour une collection intitulée Des étoiles dans les yeux. Très bon webinaire à toutes et à tous. Oui, bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis Guillaume Griffon, je suis l'éditeur des éditions Lagrume et donc voilà, sur ce petit temps de webinaire, effectivement, on a eu envie de rentrer un petit peu dans le détail d'une nouvelle collection d'albums documentaires qu'on a sorti cette année avec 2 titres qui s'intitulent Le Soleil et toi, la Lune et toi. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, je crois pas. Attendez, là, je ne sais pas. Vous voyez, donc voilà, je vous les montre. Le Soleil et toi, la Lune et toi. 2 nouveautés qu'on adore, donc 2 albums un peu hybrides entre albums et documentaires. On est vraiment très très fiers, très contents de ces 2 livres et donc voilà, on voulait quand même faire un petit focus, rentrer un petit peu dans le détail pour vraiment qu'on passe pas à côté. Ces 2 livres, on les doit à une autrice qui est essentielle dans l'histoire de Lagrume, une autrice maison qui est Cléa Dieudonné, qui est connue plus davantage pour ses livres à système et toute l'ingénierie papier, tout le travail qu'elle fait sur le livre-objet. Alors je voulais vous montrer quelques rappels, pour rappel, quelques-uns de ses albums. Donc par exemple celui-là, j'espère que vous me voyez. Donc ça c'est la Mégalopole, ça c'était son premier album qu'elle avait fait chez Lagrume, enfin son premier album tout court qui avait été récompensé à la Foire de Bologne et qui avait la particularité de se dérouler. C'était relié comme une forme de rouleau et on dépliait, on rentrait dans la lecture du livre en le déroulant vers soi. Voilà, et puis on visitait cette grande ville faite de plein d'étages, de plein de personnages. Comme autre livre important, enfin marquant, il y a eu celui-là, Mascarade, qui est un livre masque avec un trou à l'intérieur ici et qui fait que quand on l'ouvre, l'enfant peut le mettre devant les yeux pour jouer les personnages comme un masque. Et puis aussi, il y a eu celui-là, un des derniers, 5 petits doigts à l'école, un livre où les personnages sont les petits doigts de l'enfant lecteur qui peut venir animer les pop-up à l'intérieur des pages en venant glisser les doigts à l'intérieur du livre. Donc ça, c'est quelques-uns avec Léa, on a fait une dizaine de livres ensemble. Donc tous dans le domaine de la fiction. Et donc ça, c'était ma première question que j'avais envie de te poser, Cléa, pour rentrer dans le sujet. C'était ce glissement vers le documentaire. Donc que tu nous racontes un peu comment ça s'était passé, la jeunesse du projet, et puis qu'est-ce qui t'avait inspiré, pourquoi donc d'aller vers le documentaire, et précisément sur le thème de l'astronomie, puisque c'est de ça qu'il est question. Tout est parti de ce livre-là que j'ai trouvé un peu par hasard dans une librairie, je sais plus trop où en France et ça m'intriguait. Du coup, je me suis mis à lire ça et je l'ai trouvé tellement génial. Je me suis mis à tout surligner dans le livre et en fait, c'est le premier livre, de Steve Hawkins pour le grand public. J'imagine que vous avez tous entendu, son nom, et en fait, ouais, je sais pas, je me suis dit: «Pourquoi pas, en faire une version pour les enfants?» C'est pas vraiment copier si on réadapte, au plus simple. Mais c'était une idée un peu dans un coin de ma tête je crois que j'ai fini de le lire, j'ai fait le petit dessin à gauche et puis je l'ai enterré dans un coin, dans un tiroir et je l'ai un peu oublié. Mais je sais plus d'où ça m'est venu, cette espèce de petit concept dans le soleil, en fait, qui nous parle. Mais dans le livre de Steve Hawking, il y avait déjà cette idée un peu de la discussion, comme là, la petite citation que j'ai mis: «Si jamais vous rencontrez votre anti-vous, ne lui serrez pas la main, sinon vous disparaîtrez tous les 2.» Et je me suis dit, quand on raconte un peu et qu'on rend le lecteur plus actif, c'est plus rigolo et c'est plus intéressant. On plonge plus dans la science que quand c'est juste des grands livres de faits. J'ai regardé plein de livres de science pour comparer aussi sur l'astronomie. Et souvent, c'est beaucoup de listes d'infos sur les planètes. Mais au final, c'est assez vite ennuyant, je trouve. Et puis, c'est pas très prenant.
Et du coup, moi, je voulais vraiment prendre cet axe de la discussion et que ça soit aussi beaucoup plus naturel. Aussi, c'est la façon, je pense, dont je lis. Quand je lis un livre scientifique, je vais essayer de simplifier dans ma tête pour essayer de voir si j'ai bien compris ou comparer. Si je lis un certain poids, je vais me dire, attends, ça équivaut à quoi? Et du coup, j'ai essayé d'écrire ce petit concept-là, enfin, de partir dans ce concept-là de la discussion. Je sais pas si ça répond à la question, mais... Ouais, si, ça répond très bien à la question. Du coup, alors, ça fait le lien avec ma deuxième question, qui était du coup l'aspect effectivement donc tu en as un petit peu parlé, l'aspect du livre. Et puis je le disais en introduction, on est sur quelque chose quand même qui est très très hybride entre album et doc. Et je trouve que dans sa forme même, quand on le regarde et puis qu'on le feuillette, on est beaucoup plus sur un album en fait. On a l'impression si on juste à regarder l'objet, qu'on est plus sur un album, alors c'est-à-dire avec des images, des grandes images pleine page, c'est pas du tout éclaté, il y a une seule grande illustration par page généralement, et puis un texte aussi qui est assez court et puis qui se retrouve dans un coin de l'image, donc vraiment graphiquement, je trouve que c'est composé un petit peu comme un album, et puis effectivement, tu l'as dit aussi comment le récit est mené, et par exemple, il n'y a pas non plus du tout de texte qui serait éclaté avec plein de niveaux d'information. Donc c'est beaucoup plus, c'est assez simple en fait dans son approche. Donc peut-être que tu pourrais nous rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui fait la singularité de ces titres. J'ai essayé de les écrire vraiment comme une discussion, donc je m'interdis quasiment de mettre des légendes, enfin des moments j'ai dû en rajouter un petit peu, mais le jeu c'était vraiment que tout passe à travers le texte, et tout le texte c'est un peu le monologue, du coup soit du soleil, soit de la lune, et aussi il doit raconter, ou elle raconte, selon son angle de vue. Donc par exemple dans la lune, elle parle de la Terre, et elle dit qu'elle, chez elle c'est mieux, enfin je pense qu'en tant que terrien on pense que c'est quand même mieux sur la Terre, mais j'essaie de lui trouver des arguments comme quoi c'est mieux d'avoir des cratères que de pas avoir de météorites, tout trucs comme ça. Et aussi, du coup, je dois aussi choisir beaucoup les infos que je mets. Je peux pas mettre trop de choses, mais je me suis dit que j'allais plutôt privilégier la compréhension vraiment des systèmes, des grandes notions. Par exemple, la gravité, c'est pas important de savoir exactement combien il y a de gravité sur la Lune, combien sur Mars, combien sur Jupiter. C'est plutôt comment ça marche la gravité, et vraiment comprendre ça profondément, quoi. Que l'enfant, il sera peut-être, enfin les parents d'ailleurs, ils savent le. Et après, on pourra aller chercher plus d'infos si besoin dans d'autres livres plus détaillés, quoi. Mais et aussi, je me suis dit, l'humour et parler, ça, c'est plus facile d'accès pour arriver à la science. Il y a aussi plein de gens qui vont avoir peur de la science. Moi-même, j'ai étudié la littérature et les arts et tout comme ça. Donc la science, j'y connais absolument rien. Du coup, c'est un petit effort d'essayer de lire de la vulgarisation scientifique. Du coup, j'ai essayé de le faire de mon point de vue, de quelqu'un qui n'est pas scientifique, comme si je raconte à quelqu'un de non scientifique aussi. Et c'est pas pareil, je pense, parce que quand je parle avec ma sœur qui est scientifique, elle m'explique, elle est très bonne vulgarisatrice, mais elle m'explique quand même d'un point de vue scientifique. Donc j'ai quand même besoin de resimplifier dans ma tête. Du coup, je pense que c'est l'intérêt de ce livre-là, c'est d'avoir un point de vue de monsieur, madame, tout le monde sur la science, en fait, et ça le rend plus accessible. Et aussi, comme je voulais faire comme un grand album, c'est comme si on prenait que les schémas dans les livres. Ah oui, pardon, j'ai oublié de faire mes slides. Mais vous voyez là le petit soleil qui parle, par exemple. Il essaye de parler au lecteur, il va poser des questions. Je pense que c'est aussi pour garder l'intérêt. C'est aussi les questions que nous, on se pose quand on lit la science. Et comme c'est des grandes images, ça rappelle comme les schémas. C'est comme un livre de science, mais avec que les schémas en gros, et des schémas un peu plus rigolos, quoi. Par exemple, ça, c'est un de mes références. On voit le schéma avec les planètes et le soleil. Et en fait, là, c'est juste la version mignonne, mais c'est pareil. En fait, on voit l'ordre des planètes, on comprend qu'elles sont rangées à gauche et à droite, c'est deux types de planètes, les rocheuses et les gazeuses. Et en fait, on dit la même chose avec ça. Là, c'est aussi, par exemple, je parlais des météorites, mais on voit la réaction, on comprend visuellement tout de suite qu'un petit caillou qui arrive sur la Lune, il ne se passe pas la même chose que sur la Terre. Donc, en fait, en utilisant le côté mignon et plus attractif et plus album enfant, on peut quand même arriver à amener de la science et à dire plein de choses intéressantes, mais en faisant moins peur. Je me suis dit aussi aux parents, ils auraient moins peur, c'était plus sympa. Bon, ça, c'est la suite. Voilà, je crois. Du coup, tu as répondu un peu à ma troisième question. Là. Enfin, je sais pas si tu avais d'autres slides à montrer là, sur l'aspect, du coup, comment tu avais travaillé cette matière scientifique et un peu avec qu'est-ce que tu avais trouvé comme truc pour le rendre la discipline particulièrement passionnante pour les enfants, quoi. Est-ce que Ah oui, c'est ça, mes références. Je m'étais dit, avant de pouvoir l'expliquer à quelqu'un, parce qu'en fait, le livre, c'est comme si on raconte à quelqu'un un documentaire. Moi, ça m'arrive tout le temps, on regarde quelque chose, et si on arrive à le raconter à quelqu'un, c'est qu'on a vraiment bien compris.
Du coup, je passe déjà 1 ou 2 mois à vraiment faire plein de recherches. Bon, je lis pas des livres très techniques, mais je vais chercher tout ce qui a été déjà vulgarisé, notamment sur le site de l'ESA qui est, European, Special Agency, je crois, et la NASA aussi, parce que je lis aussi, en anglais, et il y a plein de choses hyper intéressantes. Et du coup, moi, je vais faire un peu mon marché là-dedans, et je vais voir les infos qui sont cool à dire. Je vais aussi lire des livres et voir comment ils expliquent les faits, quelles données ils précisent aussi. Mais par exemple, un livre comme ça, il y a beaucoup trop d'infos. Donc moi, je vais dire qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est aussi le plus amusant à savoir, qu'est-ce qu'on va le mieux retenir. Et du coup, c'est pour ça, c'est un niveau de simplification en plus par rapport à mes références. Mais il y a tellement de choses aussi sur Internet, c'est incroyable. Et aussi, c'est intéressant de voir comment les gens expliquent, parce que c'est un travail en soi de faire des infographies et d'expliquer visuellement quelque chose. C'est trop bien, il y Et a plein ouais. d'images. Et du Ah coup, oui, alors, voilà, j'essaie. est-ce que tu peux Ouais. raconter un peu, enfin tu l'as un tout petit peu dit, mais comment tu fais tu choisis ce que tu vas retenir ou pas retenir, parce que ça j'imagine, enfin voilà, l'album il fait 64 pages, donc c'est un petit peu, enfin c'est quand même une belle pagination, mais quand même le texte il est assez court, donc en gros il y a à peu près une notion, tu vas mettre tu vas avoir besoin de plusieurs pages pour l'expliquer, donc du coup comment tu retiens ce que tu vas développer et ce que tu mets de côté? Au début, je fais. Là, c'est le résultat de mes lectures. Je fais des kilomètres de notes. Et après, j'essaye tout de suite de voir celles qui sont plus intéressantes. Je crois que j'en ai d'autres. Celles qui sont déjà un petit peu trop compliquées ou juste qui sont un peu ennuyantes, parce que des fois, c'est juste un petit peu technique. Donc, ça n'a pas trop sa place, je pense, dans ce genre de livre. Et après, je les mets en images et je fais des pages et des pages. En gros, je prends toutes mes notes, tout ce qu'il y a là, et je les fais en ces petits croquis, commencer à scénariser. Tout marche pas bien, tout s'articule pas bien. Des fois, je me perds un peu dans les détails, je vois que c'est trop compliqué à expliquer. Donc, si j'arrive pas à l'expliquer visuellement, parce que vraiment, je fais ce travail de faire les images et le texte à la fois, ça marche pas. Je peux pas juste faire le texte, ça serait tricher. Et comme la quantité de texte est assez limitée, il faut que je me débrouille à l'expliquer visuellement avec le texte, avec peu de mots. En plus, il faut qu'il y ait un petit peu les blagues et qu'on puisse faire des transitions entre les pages. Du coup, j'aboutis à la fin à un storyboard comme ça, comme un peu une sorte de petit film ou de dessin animé, quoi. Et je vois la quantité de texte à peu près, Ok, et la ah ouais. transition. Ok, super intéressant. Du coup, c'est quand même le visuel est quand même essentiel. C'est quand même aussi l'image, ça va être un des éléments qui va faire que tu vas garder un moment dans ton histoire ou pas, quoi. Si tu vas Bah oui, arriver à comme trouver le c'est truc pour quand c'est montrer un visuellement. album, on peut pas faire des pages sans images, quoi. Donc en fait, faut forcément que l'image aille avec. Et normalement, elle devrait apporter quelque chose en plus du texte ou vraiment aider la compréhension. Parce qu'on regarde d'abord l'image et après on a le texte. Donc aussi, on devrait déjà commencer à comprendre juste en regardant l'image et pas seulement en lisant le texte. Et le texte, il va apporter des petites précisions et des choses un petit peu plus techniques ou expliquer un peu mieux. Mais l'image, ça reste quand même dans le thème principal de la page. Enfin, les deux fonctionnent vraiment ensemble, donc je les écris vraiment ensemble. Ouais. Je pense que c'est hyper important. C'est pas accessoire, quoi. Ça fait vraiment partie de l'écriture. Et il y a une autre particularité, parce que comme on est quand même on est un petit peu dans un récit, quoi. Donc il y a aussi une contrainte particulière, c'est que tout s'enchaîne en fait. On n'est pas sur tu juxtaposes pas des notions. Hein. C'est vraiment pris il y a toujours un lien d'une page à l'autre, d'une notion à l'autre, puisque ça s'enchaîne, comme tu disais, un peu comme une discussion, quoi. Donc du coup, ça aussi, j'imagine que ça vient imposer un certain choix. Enfin, il y a des choses que tu vas retenir plus que d'autres parce que tu vas pouvoir bien les intégrer dans la linéarité du récit. Bah, c'est là tout le défi de l'écriture. Il faut que j'arrive à le caser dans la discussion et puis que ça vienne naturellement. Que typiquement le soleil ou la lune, il amène une question de l'enfant, ou que je trouve quand moi je lis cette donnée-là, je vais me dire ah mais pourquoi c'est comme ça, ou une précision. Il va l'amener naturellement comme s'il répondait à une question de l'enfant, où je fais des fausses interpellations ou des fausses réponses. Ah t'as remarqué ça? Ah mais tu sais pourquoi? Ou t'es pas au courant? Des trucs comme ça. Et c'est un peu des astuces aussi des fois pour changer de sujet un peu, avoir des transitions un peu abruptes. Ou tu sais, en utilisant les petites blagues, genre, je crois, le chou, par exemple, ça, c'est une transition un peu whoop. Mais ouais, c'est le travail de la scénarisation. Mais j'espère que, enfin, j'essaye que ça soit très fluide et très naturel. Vraiment que ça reste comme une discussion. On passe d'un sujet à l'autre naturellement et qu'on amène un questionnement à l'enfant aussi. Et les questions, ça sert aussi, je me dis, c'est comme quand on fait la science, les scientifiques, ils travaillent jamais tout seuls, ils travaillent toujours en équipe, ils ont toujours beaucoup de discussions. Et la science aussi, ça change. Il y a des théories qui, tout d'un coup, deviennent caduques parce qu'il y a des nouvelles découvertes, on va changer. Et donc, c'est beaucoup, je pense, aussi dans l'échange.
dans la réflexion et se poser des questions, c'est le cœur de la science, quoi. Donc c'est aussi ce que j'essaie d'amener dans le livre, il y ait une sorte de fausses questions, enfin, parce que c'est un livre, alors on peut pas vraiment lui parler, mais un peu simuler ça, que ça questionne un petit peu l'enfant et que ça lui donne aussi de reposer des questions ou d'y réfléchir, ou ce truc-là un peu très dans la discussion que j'essaye de faire. Ouais, mais cette page, elle est super parlante parce qu'en fait, c'est une espèce d'intermède qui est un peu gratuit, juste pour la blague et pour amener le passage plus scientifique sur Ah non, j'ai comment pas lu. Ouais. comment naît le soleil. Bon, et du coup, peut-être que tu peux dire un mot sur le ton, parce que bon, tu as parlé des images, comme enfin, tu l'as un Oui, petit j'ai peu mis le évoqué, soleil. mais on est sur quelque chose de. D'abord, c'est le narrateur, c'est l'astre, hein, donc c'est le soleil qui parle pour le soleil, c'est la lune pour la lune, et donc avec quelque chose d'assez humoristique et aussi pas mal dans l'oralité. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre l'aspect scientifique et quand même il faut venir expliquer des notions qui peuvent être complexes, comme tu disais, la gravité, et puis quelque chose un peu plus rigolo et puis plus de l'ordre du langage parlé. Donc du coup, je sais pas, pareil, ça, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce travail d'autrice dans l'équilibre, le juste équilibre à trouver entre l'aspect doc et puis l'aspect plus justement plus rythmé du récit, quoi. Bah, je trouve que c'est plus naturel pour moi d'écrire comme ça, je pense, vu que j'écris pas des livres scientifiques à la base, dans le sens très technique, très sérieux. Du coup, je trouve ça plus amusant, ça se rapproche de l'écriture d'une histoire, quoi, d'écrire comme ça. Et aussi, ça permet de faire passer des trucs plus compliqués ou de faire des petites pauses entre les. Par exemple, ouais, là, c'est une sorte de transition. Hop, elle va juste se faire remarquer: ah, t'as pas vu ta planète Terre depuis chez moi, elle paraît toute petite. Oui, j'ai perdu la question. Mais... J'utilise l'humour Ouais, aussi ouais. pour voir les. Bah, je sais plus ce que je fais. Désolée. Ou ça, c'est. J'utilise aussi les petites comparaisons visuelles pour voir des trucs techniques. Mais il y a toujours un peu d'humour où on rigole aussi un peu. Je sais pas. Je sais pas comment Et puis bah, du coup, non, mais comme je vois que là, il y a une planche là que tu pourrais remettre là quand ils courent tous après, parce qu'en fait, on apprend aussi Ah oui, non, plein de c'est vrai. notions à les adultes. Donc c'est génial parce que bah, je trouve, enfin, t'expliques très bien. Enfin, et même pour en fait, pour les adultes, des choses très simples. Donc ça, enfin, tu peux peut-être expliquer, hein, c'est la gravité et donc tu viens de dire que les corps s'attirent et pourquoi, si les corps s'attirent, si tout le monde est attiré, enfin si la Lune et la Terre là sont attirés par le Soleil, pourquoi le Soleil vient pas les manger? Donc tu dessines ça, donc ça crée une image qui est assez drôle. Et en même temps, il y a quand même quelque chose là, tu viens répondre à cette question qui est pour la majorité des gens, on ne sait pas y répondre. Donc, je trouve que tu viens quand même aussi, finalement, de manière très simple, expliquer des choses un peu, enfin des notions physiques complexes et que même les adultes, on ne maîtrise pas, quoi. Oui, puis je me suis dit que c'était une façon d'organiser les idées, justement comme dans l'idée de la discussion. Si on nous dit tout d'un coup il y a une force de la gravité colossale, parce que la page d'avant, je dis que le Soleil a une force de gravité gigantesque, c'est celui avec les haltères. Pourquoi dans ce cas-là la Terre tombe pas dans le Soleil? Je trouve que c'est la question qui vient tout de suite après. Et souvent dans les livres, c'est pas les informations qu'on met ensemble. Du coup, je trouve que c'est essentiel de tout de suite se poser la question. Et en fait, oui, on ne sait pas, mais c'est grâce à la vitesse qu'il ne tombe pas. Du coup, je trouve que là, l'image, elle marche très bien dans le sens où on comprend avec l'image que c'est parce qu'elle bouge que la Terre et la Lune ne tombent pas sur le Soleil, quoi. Du coup, ça sert bien, tout en rigolant un peu avec cette image du Soleil qui veut essayer de les manger. Alors, bien sûr, le Soleil Ouais. n'essaye pas de les manger. Et j'ai juste mis un tout petit peu de chiffres. J'essaye de mettre peu de chiffres, mais seulement quand ils font du sens. Par exemple, donner une ordre de vitesse là, au déplacement de la Terre, pour qu'on s'imagine, on va faire le tour de la Terre en 1 seconde. Ça donne un peu plus une idée, je pense. Sinon, c'est trop des distances Oui, et puis des échelles trop ouais. grandes, quoi. Et c'est vrai qu'il y a souvent un effet de discussion entre le narrateur et puis le lecteur, ouais, qu'il appelle, il y a toujours une appel au lecteur, qui anticipe un peu effectivement les questions qui pourraient se poser. Donc à un moment, je pense, donc je sais pas si tu as l'image, mais sur les planètes gazeuses, donc les très grosses là, et puis Je le sais plus Soleil ça. qui dit, je trouve Non, que je c'est sais pas. vraiment une question d'enfant, quoi. On voit cette grosse planète, pourquoi on pourrait pas aller sur Jupiter, sur Saturne, et le Soleil qui Ah oui. répond, bah tu l'as, ouais voilà. Ouais. Et puis le Soleil qui répond, bah non, tu passerais au travers, parce que ce sont des planètes gazeuses. Bon, je sais pas, je trouve que du coup, il y a vraiment aussi cette manière dans le récit où tu viens anticiper des questions qui peuvent être à la fois un peu, enfin, très simples, mais en même temps qui viennent vraiment expliquer le sujet. Ouais, c'est vraiment l'idée, je me trouve, c'est répondre à des questions plutôt que dire des données, quoi.
Je trouve que c'est ce qu'on retient. Et donner des images, c'est hyper important parce que j'essaie de convertir ça dans ma tête quand je dis des termes techniques. Donc, quand je parle avec ma sœur, elle me donne des termes techniques. Alors, par exemple, on ne dit pas coller des morceaux de planète pour faire une planète. On dit agglutiner, c'est le terme technique scientifique. Mais ça parle pas forcément. Du coup, je trouve que visuellement, on trouve des images, ça marche bien. Genre, les planètes gazeuses, en fait, je me dis, bah, si c'est des gaz, si en fait c'est des gaz d'eau congelée, c'est fait pareil que des nuages. Du coup, on peut comparer ça à des nuages. Et je pense que ça marche mieux dans l'idée de se dire que c'est des nuages, parce que des nuages, ça n'a pas de surface. On ne se pose pas dessus, d'où on va passer à travers. Je pense que grâce à ces images, on peut mieux comprendre ce que c'est comme planète. Si on utilise seulement les termes techniques aussi, on se perd assez vite. Je trouve que c'est très abstrait. Oui, là, Ouais, par puis exemple, aussi, non, ouais. j'utilise du miroir pour dire que la Lune, elle réfléchit la lumière du Soleil, elle ne brille pas toute seule. C'est des petites... Ouais, voilà, il y a vraiment une particularité, c'est ces images que tu arrives à créer, puis tu fais des comparaisons qui sont vraiment très très marquantes là. Donc, comme tu as évoqué tout à l'heure là, donc la vitesse de rotation. Donc ça, moi ça, je le ressors tout le temps. La vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil, à quel point c'est hyper rapide. Et ça, tu prends cette image, tu t'invites le lecteur à s'imaginer aller à cette vitesse et faire le tour de la Terre et faire le tour de la Terre à la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Ça prendrait 1 seconde. Ça, je trouve ça vraiment dingue. Et puis une autre que j'adore, pareil que je ressors tout le temps, c'est la masse. Donc la question de la masse, parce que là, je trouve que c'est pareil. Les adultes, on serait bien en peine d'expliquer. Donc là, tu viens pour la collection, on l'a pas dit. C'est vrai que c'est pour du 6 ans, nous on a mis 6 ans, ça pourrait même être à partir de 5 ans. Hein. Et donc il y a des notions comme ça très complexes. Donc la notion de masse, voilà, tu l'expliques avec les cookies. Et voilà, après tu vas expliquer, mais bon, juste je finis sur la comparaison que j'adore là, c'est sur la bouteille, sur la masse du Soleil, donc le Soleil qui est l'astre le plus massif, et tu prends cette image d'une bouteille d'1 litre, on imagine une bouteille d'1 litre remplie de Soleil, et avec la masse du Soleil, la bouteille d'1 litre, elle pèserait 135 kilos, et donc tu comptes le narrateur finit par, en gros, ça équivaudrait à peu près au poids de tes 2 parents, quoi. Donc là, je trouve que pour les enfants, c'est complètement dingue s'imaginer une bouteille d'1 litre comme une bouteille de lait qui pèse le poids des 2 parents. Donc voilà, je trouve que ça, c'est vraiment une caractéristique importante de la collection, c'est d'arriver à produire des images alors, qui peuvent être aussi visuelles comme la page qu'on a là, ou des comparaisons pour vraiment rendre le truc très très intelligible et puis qu'on perçoive l'échelle des grandeurs. Ouais, parce qu'on est sur des échelles complètement celui-là que j'ai dingues. mis, ouais. Quand je peux montrer l'échelle, dans ce cas, je le fais. Je fais des tests et je vois si ça passe. Par exemple, la taille du Soleil comparée à une grosse étoile, parce que le Soleil, c'est une petite étoile, petite naine jaune d'ailleurs, ça s'appelle. À côté de Betelgeuse, de temps en temps, on se rend compte et mettre la Terre à côté, parce que effectivement, c'est microscopique la Terre. Le problème de l'espace, c'est que les échelles sont tellement immenses que, en fait, c'est complètement abstrait quand on dit les chiffres. Donc, quand je peux le montrer. Par exemple, là aussi, la distance et la taille réelle de la Lune à côté de la Terre. D'ailleurs, la Lune s'éloigne tous les ans, on ne sait pas, Voilà, mais ouais, faut 4 dire ce que cm c'est, ouais, plus c'est loin. ça. Ouais. C'est l'éloignement de la Lune par rapport à la Terre. Ouais. Et la vraie distance de la Lune à la Terre, en fait, je me dis, bah, visuellement, on peut le montrer, ça passe, c'est pas trop petit. Et il y a d'autres moments où j'utilise des images, voilà, micro-ondes. Ouais, j'essaie de rapporter au truc du quotidien. Alors, par exemple, je me disais, la température sur Vénus, la journée, c'est 460 degrés. Donc, je cherchais qu'est-ce qu'il y avait dans notre quotidien qui est à 460. Je me dis, bon, le four en mode grill, il est à 300 degrés, c'est toujours pas assez chaud. Du coup, je crois que les fours à micro-ondes, bah, je ne sais plus par cœur, mais je crois que c'était à peu près la bonne température. Du coup, je me dis, ok, ça ressemble à un four à micro-ondes. Et du coup, on peut plus s'imaginer, ok, c'est quoi d'être sur Vénus? Ça ressemble à vivre dans un four. Ça fait une image. Vraiment, je parle de la température de la nuit aussi. Il fait moins 180 degrés. C'est complètement fou. Je me dis, mais même notre congélateur, je crois, il a moins 20 degrés. Enfin, en fait, c'est rien du tout. Et la température minimale sur la planète Terre, je crois, c'est peut-être moins 50 degrés. Donc, moins 180 degrés, c'est vraiment énorme. Je trouve vraiment mon objectif, c'est d'arriver à leur donner une sorte d'équivalence ou d'arriver à concevoir ces chiffres qui sont trop grands sinon qui nous dépassent, quoi, pour arriver. Ouais. C'est comme la brique de lait et le soleil, en fait. Si on prend une brique de lait du soleil, on peut concevoir sa densité. Si on parle du soleil en entier, c'est trop, quoi, parce que c'est 300 000 fois la Terre. Alors c'est très abstrait de se dire ça. On sait Et juste du coup, qu'il est alors plus ça, dans comment son... tu les trouves, ces comparaisons, en fait? Tu les trouves, tu viens les prendre dans des livres ou c'est toi qui te poses les questions et que... Je les trouve des fois dans mes lectures. Et des fois, après, par exemple, j'avais trouvé la brique de lait, je pense que j'ai lu quelque part, qui pesait 135 kilos. Mais c'est après moi qui me suis dit, bon, les 135 kilos, à quoi ça équivaut dans la vie quotidienne? Et j'ai cherché plein d'idées. Et aussi, j'essaye que ça reste dans l'environnement de l'enfant. Donc, il y a pas non plus, il y a plein d'objets qui ne sont pas dans un environnement d'enfant. Donc, j'en étais fini arrivée à me dire que
je crois à 135, c'était quasiment 2 fois mon poids. Du coup, j'avais pensé aux parents et je trouve ça rigolo. Mais c'est un peu de travail comme ça. Des fois, je vois les valeurs, par exemple, ça va être, je sais pas, 135 kilos, etc. Et je me dis, bon, bah, qu'est-ce qui va peser tant, comme les températures, qu'est-ce qui va être chaud ou froid, pareil. Et, du coup, j'essaie de chercher des idées comme ça me prend un peu de temps. Et puis, des fois, j'en lis aussi qui sont déjà faites que je trouve bien, que je me permets de réutiliser. Ou des fois, je les change un petit peu. Et des fois, ma sœur, elle m'en donne aussi. Enfin, on n'en a pas parlé aussi du rôle de ma sœur dans le projet, mais Ouais, bah, tu peux dire un petit mot effectivement sur le côté, parce que moi c'est vraiment, bah, c'est pleinement un documentaire, hein, c'est complètement, ça se lit comme un album, c'est pleinement un documentaire, donc avec les informations scientifiques qui sont relues, vérifiées. Donc bah, tu peux dire un peu un mot sur la collaboration avec ta sœur. ouais, parce que c'est assez important au final. Vu que je prends pas mal de liberté dans un sens, enfin, j'essaie de faire ça très sérieusement et de tout bien calculer. On n'est jamais à l'abri d'erreurs de calcul. Et un jour, j'ai pris peur. Je me suis dit, mon Dieu, mais si j'écris des bêtises dans ce livre. Et j'ai repensé à ma sœur qui fait de la physique. Et je pensais pas que c'était son domaine de prédilection, vu qu'elle elle étudie l'atmosphère et la pollution atmosphérique. Et en fait, elle m'a dit que c'était les cours qu'elle donne aux premières années à la fac. Du coup, elle est qualifiée pour relire ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer. Et du coup, maintenant, elle relit, enfin, dès le début, elle a relu, mais elle relit la suite de la collection pour vérifier qu'il n'y ait pas de bêtises. Parce qu'en fait, c'est quand même très général comme connaissance sur l'astrophysique. Donc, elle est en mesure de me dire ça et de vérifier aussi. Et des fois, c'est aussi la façon, le mot qu'on utilise, comme j'ai collé, Voilà, agglutiné, ouais. des termes techniques, il faut faire attention. Alors, même si l'enfant ne comprendra pas, c'est bien qu'il apprenne tout de suite le bon mot, le bon terme, parce qu'en science, ça ne voudra pas dire exactement la même chose. Donc il y a des petites choses comme ça qu'elle corrige, ou alors elle va rajouter. Je crois qu'à un moment j'avais dit une étoile, ça naît d'un nuage interstellaire et hop, ça apparaît une étoile. Elle me dit bah non, tu peux pas dire ça parce que pour que dans l'espace il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait un déclencheur, il faut qu'il y ait quelque chose qui passe et qui bouge. Donc dans ce cas-là, on met juste une petite phrase ou un petit bout de phrase et hop, c'est correct en rajoutant un peu de texte et pas tellement plus d'infos, mais au moins c'est clair et c'est précis et il y a l'information. Je Ouais, pense qu'il y a ouais, plusieurs c'est niveaux aussi de intéressant. Ouais. compréhension. Ouais. Oui, voilà, c'est pas une relecture quand même quand tu as fait quand tu as rédigé toute ta copie, tout le livre. Et, enfin, c'est très, enfin, du coup, là, pour retravailler sur les suivants, c'est quand même très, très en amont que tu l'impliques. Elle relit plusieurs fois la première version, après tu corriges, vous travaillez ensemble. Enfin, elle est là quand même, elle suit un peu tout le processus d'écriture jusqu'au bout. Bah, en fait, elle vérifie, je lui montre à la fin quand j'ai écrit l'histoire, mais par contre, elle m'aide aussi quand je fais les recherches au début et que je suis dans mon mois d'isolation en train de me plonger dans un sujet. Et des fois, j'arrive pas à comprendre. Je me rappelle la gravité, j'étais pas sûre de très bien comprendre tout bien. Et du coup, je lui avais demandé, elle m'a fait une sorte de petit cours de rattrapage sur WhatsApp pour bien me réexpliquer tout ça. Et donc, ça m'aide du coup après à écrire. Mais j'écris quand même toute seule et après, je fais relire. Et après, elle me dit les passages qui peuvent poser problème. Et après, là, ouais, on discute, on réécrit plein de fois. On voit aussi parce qu'elle, des fois, elle veut mettre une explication trop longue. Et donc, moi, je suis très contrainte par la quantité de texte aussi. Et aussi, j'essaie qu'on mette aucun mot qui ne soit pas expliqué. On peut pas, dans le livre d'après, là, on peut pas juste citer la gravité si on l'explique pas. Mais je veux pas réexpliquer la gravité vu que c'est dans un autre livre. Du coup, il y a aussi cette contrainte de vraiment faire attention à toutes les notions que je cite, que ça soit tout bien expliqué, qu'on puisse commencer par n'importe quel livre sans avoir lu les autres et que tout soit clair. Et du coup, elle m'aide aussi à bien vérifier aussi côté scientifique, mais elle est aussi bonne vulgarisatrice, donc des fois, elle me trouve des bonnes images. Enfin, c'est une sorte de discussion entre nous deux sur les pages problématiques pour arriver à la bonne solution qui fait sens et qui est sympa à lire aussi. Ouais. Et du coup, tu peux peut-être dire un mot de la partie artistique, parce que bon, on a parlé du texte et de l'aspect documentaire, scientifique. Du coup, artistiquement, on l'a vu, hein, les images sont plutôt rigolotes aussi dans la manière dont tu t'incarnes les astres, le soleil. Et puis assez simple hein, aussi quand même, hein, il y a assez peu d'éléments. Et donc du coup, tu pourrais aussi peut-être parler un peu de tout petit peu de ton parcours. Je sais pas, enfin, on est parti de. J'ai évoqué tout à l'heure la mégalopole, qui était un dessin vectoriel et très très détaillé. Donc puis ton style a quand même évolué vers des images plus rondes, plus simples, et donc là qui s'incarne particulièrement avec ces deux titres. Donc, est-ce qu'il y a peut-être aussi, c'est le sujet, la complexité quand même des notions qui sont abordées qui ont fait que ça passait mieux avec une image d'autant plus simple pour faire passer le sujet. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des contraintes particulières qui ont fait que là, avec cette série, ton style t'a fait un petit peu bouger la manière dont tu illustres? Mais je pense que le premier élément important, c'était vraiment que les astres soient expressifs, que je puisse jouer avec leur expression, comme dans mes petits croquis, en fait, je voulais garder ça.
Donc au final, j'ai travaillé au crayon aussi, c'est ce qu'on voit là, c'est la version propre. Et après, je les colorise à l'ordinateur. Mais ça permet de vraiment garder leur petite bouille et leur faire des têtes rigolotes. Parce qu'en vectoriel, on peut moins faire ça, je trouve. Enfin, c'est un dessin un petit peu plus froid, un peu plus contrôlé. Du coup, là aussi, j'aimais bien mettre un petit peu de texture. Et comme oui, l'espace c'est très vide, c'est marrant parce que d'habitude, quand je dessine un décor, on peut rajouter des éléments si on veut, mais l'espace, bah non, on peut pas, quoi. C'est juste tout noir et puis il y a quelques étoiles, mais on peut pas rajouter de détails. C'est comme ça, c'est très vide en fait. Du coup, c'est une grande contrainte en dessin. Mais j'ai décidé de l'accepter. Du coup, même les autres pages, elles restent assez épurées. Bah là, c'est le proto-soleil, la naissance du soleil. Bon, il y a des pages avec un petit peu plus de texture et tout, mais je pense que ça va aussi avec le côté schéma, un peu schéma scientifique, mais en plus mignon, quoi. Et aussi, comme le texte, il peut être un peu plus compliqué à des moments. Enfin, il est censé pas être trop compliqué, mais on donne quand même des notions. Du coup, c'est bien, je trouve que les images, elles soient assez calmes à côté. Et aussi le côté rigolo, comme ça, on n'a pas l'impression de faire de la science, alors qu'en fait, on apprend plein de trucs. Et Ce que aussi tu les peux dire, couleurs ouais. chaudes. Ouais. Bah voilà, du coup, Non? tu peux peut-être dire un petit mot, je te laisse, enfin, je complète si besoin, mais tu peux dire un petit mot des couleurs, parce que du coup, il y a une particularité, donc c'est brosser l'espace. Alors, c'est très noir, ça semble très noir, mais dans ce noir, il y a des couleurs particulièrement pop, enfin, presque fluo, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce choix particulier de composition des images au niveau des couleurs? Ouais. Bah, comme il y a beaucoup de noir aussi, je me suis dit, autant mettre le paquet sur les couleurs, hein, donc de travailler avec des Pantone fluo. Donc là, on se rend pas compte à l'écran, mais en vrai, ils Ouais, sont ouais, vraiment on se rend très pas trop compte, flash, quoi. mais ouais, ouais, ça. Du coup, je me dis que c'est vraiment chouette d'avoir un soleil, quand on voit le livre, il brille vraiment, quoi. Et du coup, c'est le jaune et le rose qui sont fluo. Et du coup, tous les orangés sont très vifs. Donc ça contraste avec le noir de l'espace. Ça, c'est une Voilà, belle valeur ouais. ajoutée. Mais on le voit pas à Ouais, ouais, l'écran. ouais. Oui, oui, on le voit pas à l'écran, mais on le voit dès les couvertures. Bon, voilà, on a vraiment des Ouais, couleurs ouais, voilà, celui-là. très très pop et d'autant plus pop qu'elles surgissent dans le noir et c'est vraiment très très fort. Bah, du coup, voilà, enfin, je sais pas, je pense qu'on a fait un tout petit peu le tour. Peut-être que tu peux nous dire un mot de la suite. Donc là, on en a fait deux. Donc les deux, ils sont sortis cette année. Donc il y en a Eh ben oui, deux aussi. de l'année prochaine. Voilà. Puis peut-être que tu peux un tout petit peu aussi rentrer dans dire un peu de les notions qui vont être abordées. Parce qu'à chaque fois, autour d'un astre, c'est un peu aussi l'idée de la collection, c'est qu'il y a des notions particulières qui vont être un peu plus développées. Donc, dans le Soleil, c'était le système solaire, donc avec les 8 planètes, la naissance du Soleil. Et puis, dans la Lune, tu développes beaucoup quand même. C'était le sous-titre de la Lune, découvre la gravité. Donc, ça, c'est beaucoup sur la notion de la gravité. Donc, voilà, peut-être un mot du prochain et puis de toutes les informations. Il est particulièrement riche. En plus, ce troisième titre, donc tout ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et c'est vrai qu'il était dur à écrire parce qu'on peut dire tellement de choses de la Terre que c'était dur de filtrer les informations. Mais dans le livre sur la Lune, on a beaucoup de comparaisons entre la Terre et la Lune. Du coup, là, celui-là sur la Terre, on parle pas trop du Soleil et de la Lune, pas du tout de la Lune même. Donc, on parle quand même là un peu de la naissance de la Terre, un peu la géologie, les plaques tectoniques. Et après, on va aussi parler. Qu'est-ce qu'il y a déjà? Trop de choses. Un petit peu de l'atmosphère, on a aussi, de Bon, l'ensoleillement, le rapport au soleil, à la lumière du soleil, ce qui crée aussi les zones climatiques, qui crée les saisons, aussi le fait que la Terre tourne penchée, comme Mars, mais pas comme Vénus ou Mercure. Du coup, elles n'ont pas de saison, ça c'est un peu marrant, je trouve. Je sais plus qu'est-ce qu'on a d'autre encore. Ah bah moi que j'ai adoré, parce que je connaissais pas, moi j'adore apprendre des trucs, il y a le champ magnétique, ça c'est génial. Ah oui, ah oui, c'est vrai, le champ magnétique. Ça j'ai vraiment lutté pour arriver à comprendre ce que c'était. Ouais, Le vent ouais, ouais, solaire et le champ magnétique, c'est assez étrange parce que c'est complètement invisible. Du coup, ouais, c'est la fin du livre, ouais. mais c'est électromagnétique. Mais on ne sait pas s'il y a une tempête de vent solaire, ça peut perturber les satellites autour de la Terre et les griller ou perturber aussi les réseaux électriques sur la Terre. Bon, je ne vais pas aussi en détail dans le livre, mais on découvre un petit peu Et le champ puis magnétique oui, et quand les même, boussoles, ouais, comment ça marche avec les ouais. boussoles. Et puis bah les océans, tu l'as dit ça? Les océans, l'eau, Ah, et la naissance de la vie ouais, avec la l'arrivée de naissance l'eau de la sur Terre. vie, le cycle de l'eau, bon bah l'atmosphère quand même aussi, oui, ouais, les plaques, et puis la structure de la planète, le Ouais, noyau, oui, un le petit peu ouais. l'anatomie avec sa croûte. Voilà. Donc celui-là, il Oui, sort, ouais, voilà, et quelques images. Il sort en janvier. ça, c'est l'arrivée de l'eau sur Terre amenée par les astéroïdes. Ils sont bien sympas ces astéroïdes. Et ça, c'est la Terre qui montre.
ces plaques tectoniques. On est toujours du point de vue de la Terre. Et après, ça, c'est le celui d'après, mais qui n'est pas encore illustré. C'est la galaxie et toi. Et là, c'est trop bien. C'est l'histoire de l'univers, du Big Bang et aussi le fonctionnement des étoiles. Alors ça, je n'ai pas tout mis dedans, c'est technique, mais ça, c'est aussi des pages non retenues. Mais on a aussi la supernova en bas à droite. C'est la mort des Ouais. étoiles, l'apparition des trous noirs et ah oui, et comment les étoiles fonctionnent avec la fusion nucléaire. Qu'on peut expliquer très Et simplement puis avec des petites billes ouais. Mm. Et puis en là, bas à encore une gauche. fois, enfin, tu reviens sur la gravité, mais pour développer un peu d'autres choses que. Enfin, tu parles encore de la gravité dans celui-là qui est aussi passionnant. Du coup, je ne sais pas si à un peu plus long terme, enfin au-delà, donc ça, c'est les deux prochains projets quoi, qui vont quand même bien t'occuper pour l'année prochaine. C'est les Euh, corrections de ma soeur en cours. Pour une fois, je les ai mis. On peut voir. Bon, c'est et bon. du coup, pour la suite, Cléa, au-delà de la série, est-ce qu'il y a, enfin, est-ce il y aura d'autres titres que ces 4 titres sur lesquels voilà, qu'on a envisagé. La question, c'est... Ouais. Et puis toi, au-delà, ouais, peut-être que tu peux nous dire un mot de tes prochains projets, donc revenir à la fiction ou alors rester aussi dans le documentaire, voilà, d'être allé dans le documentaire, donc que ça devienne un nouveau champ d'exploration pour justement ce que tu aimes faire, c'est-à-dire trouver des concepts et puis réfléchir à la bonne forme pour traiter d'un sujet. Donc voilà, sur quoi tu te vois travailler là dans les prochaines années? Bah, je sais pas trop, mais c'est vrai que le documentaire, ça me plaît bien. Et j'aime bien le défi d'essayer d'expliquer simplement et de mettre en image des concepts plus compliqués. Et je trouve ça assez fou de se dire qu'on peut prendre n'importe quel sujet en fait et le raconter aux enfants. Il suffit de bien le vulgariser. Et la science, je trouve ça un sujet capital parce que c'est bien aussi d'intéresser les enfants là-dessus. Et il y a plein de gens qui auraient trop peur d'aller vers la science. Du coup, j'aime bien le défi de faire aimer la science à plus de gens. Et puis c'est vrai que c'est marrant d'en parler avec ma sœur aussi. Donc, mais il y a plein de choses à faire dans la science, mais je pense aussi au volcan ou alors au cycle de l'eau. Ou comme la spécialité de ma sœur aussi, c'est la pollution atmosphérique et l'atmosphère. Je me dis peut-être la météo et le climat, c'est aussi assez actuel. Mais je n'ai pas trop décidé encore. Ou peut-être de la fiction, mais j'avoue, le documentaire, c'est plutôt cool. Ça m'éclate assez. Ouais, bon, bah moi aussi, j'adore. Ouais, puis j'adore le traiter comme ça, effectivement, ouais, de pas être sur un truc exhaustif et puis mais trouver une forme qui soit aussi assez ludique et puis simple et agréable dans la lecture. Donc moi aussi, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien aussi un petit peu développer avec la grume. Du coup, je sais pas si tu as quelque chose qu'on n'aurait pas abordé sur la série ou on a fait le tour. Bah ouais, je crois qu'on a fait le tour, non? On a tout raconté. Ouais, voilà, Je me ok. rends pas compte si on a oublié des trucs. Je crois aussi on a bien C'était fait le tour, très, bien présenté. tout à fait, très complet et ça donne envie d'aller découvrir les livres et de les manipuler en vrai dès mercredi prochain au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le numéro de votre stand? Et Cléa, peut-être si vous avez des moments... Ah ben non, vous êtes à Séoul, peut-être vous n'allez pas être en Non, dédicace à je Montreuil. serai pas en dédicace cette année. Non, L'année prochaine. ou Ouais, sinon... donc ouais, pardon, je vous coupe. Oui, du coup, donc nous, les éditions Lagrume, on est au premier étage, stand F20. Voilà. Donc, Est-ce à qu'il y a partir des de. temps forts de la période que vous voulez mettre en avant, Guillaume, des dédicaces ou autre chose? Bah alors, bah là, je l'ai pas. Oui, vous me prenez de court, mais oui, non, en fait, j'ai vraiment un titre que j'adore, un titre norvégien qui est absolument génial, qui s'appelle Qui a posé les fesses sur le fromage du roi, et c'est une espèce de d'enquête un peu complètement absurde, qui est vraiment très très drôle. Et les auteurs donc qui viennent d'Oslo là sont invités par le salon, donc c'est génial parce que moi je les ai jamais rencontrés, j'ai publié ce livre mais je les ai pas rencontrés, donc ils viennent, il y a une rencontre le jeudi qui est une rencontre croisée avec 2 autres auteurs de l'Agrume qui ont publié une autre bande dessinée là à l'automne qui s'appelle Florimonde et l'affaire Coquillette et qui est aussi sur une trame. En fait, c'est BD album, donc c'est un peu hybride et qui est aussi sur une trame un peu enquête. Donc les deux, donc il y a une rencontre croisée entre ces quatre artistes, donc 2 Français et 2 Norvégiens. Donc ça, c'est vraiment un moment qui va être super. C'est l'occasion de les rencontrer là, qui sont vraiment talentueux. Enfin, aussi les Français, mais rencontrer ces 2 Norvégiens. Et puis après, bon, il y a beaucoup évidemment, c'est sur le temps du week-end. Là, il y aura beaucoup d'auteurs, autrices en dédicace sur le stand. Mais voilà, ça c'est le jeudi, cette rencontre sur cet album qui s'appelle Qui a posé ses fesses sur le fromage du roi. Voilà.
d'enquête. Merci. Et puis de toute façon, il y aura le programme détaillé sur place à Montreuil. On a la question, enfin commentaire et question de quelqu'un. Vous avez vraiment l'air passionné par le sujet, c'est très agréable à écouter et surtout, ça donne envie d'avoir le livre en main pour en apprendre plus. Vous avez évoqué le genre au début du webinaire. Le classez-vous plus ce livre en documentaire ou en album? Alors, moi, je tiens à ce qu'il soit classé en documentaire, hein. Voilà, l'aspect, c'est un album, donc on va le lire comme un album. Effectivement, on va comme une lecture du soir parce que c'est un récit, et donc c'est l'histoire du soleil, c'est l'histoire de la lune. Mais moi, je pense vraiment qu'il est classé en documentaire en librairie. Moi, je tiens à ce que ça soit classé en documentaire parce que du coup, je trouve que, enfin, bon, en album, il y a une telle production, en documentaire aussi, mais je trouve que c'est aussi sa singularité, c'est de traiter d'une matière documentaire, scientifique, avec cet angle-là. Donc je trouve que sa singularité, c'est de le mettre à côté des autres documentaires et puis de voir comment lui, il aborde cette question, enfin ses titres abordent ces questions d'astronomie. Donc voilà, c'est hybride, mais c'est quand même dans la grande famille des docs pour moi. Cléa, tu es Oui, et d'accord? puis tout le contenu, je trouve que c'est là l'importance que ma sœur ait vérifié le contenu. C'est vraiment approuvé Oui, par une scientifique qui est quand oui, même oui. agrégée en physique, qui sera bientôt professeure, j'espère, à l'université, qui est vraiment chercheuse. Enfin, c'est vraiment une vraie spécialiste. Donc c'est bon, c'est tout bien validé. Donc on peut le prendre comme un documentaire, comme un livre scientifique, même si c'est pas écrit par une scientifique à la base. C'est Ouais, ça qui est ouais, chouette, quoi. ouais. Voilà, mais Merci. effectivement, à découvrir, hein, absolument. Merci à tous les deux. On vous souhaite une Merci, bonne fin d'après-midi et puis Guillaume, au plaisir de vous croiser à Montreuil dès avec, mercredi. avec plaisir, merci. À Au revoir bientôt. Merci, Cléa, au Au revoir. merci. revoir. Au revoir. Au revoir.